Selon les textes bibliques, l'Inde n'est pas mentionné directement, mais il existe plusieurs références indirectes qui permettent de tirer des conclusions sur ses racines anciennes et son lien avec l'histoire biblique. Dans la Bible, en particulier dans le livre de la Genèse, il est décrit qu'après le déluge, les descendants de Noé ont peuplé la terre. Les fils de Noé, Sem, Cham et Japheth, ont fondé différents peuples et régions. Certains chercheurs suggèrent que les peuples occupant l'Inde pourraient être des descendants de Cham, car il est considéré comme l'ancêtre de nombreux peuples vivant en Afrique et en Asie. La Bible fait référence au pays d'Ophir, connu pour ses richesses, en particulier l'or. Certains érudits associent Ophir à l'Inde, en supposant qu'elle pourrait être l'un des lieux d'où le roi Salomon obtenait des offrandes et des trésors. Par exemple, dans 1 Roi 10h22, il est mentionné des navires qui rapportaient de l'or et d'autres bijoux d'Ophir. À l'époque biblique, il existait des routes commerciales reliant le Moyen-Orient et l'Inde. Les peuples bibliques, tels que les Israélites, pouvaient avoir des contacts avec des marchands indiens. Par exemple, dans le livre d'Ézéchiel, 27-23, il est mentionné que Tyr commerçait avec l'Inde, ce qui témoigne de l'existence de liens commerciaux entre ces régions. Comme mentionné précédemment, l'apôtre Thomas, l'un des disciples de Jésus, selon la tradition, a voyagé en Inde pour prêcher le christianisme. Son activité missionnaire a conduit à la fondation de certaines des premières communautés chrétiennes en Inde, ce qui peut également être considéré comme un moment significatif de la connexion entre l'Inde et l'histoire biblique. Bien que la Bible ne fournisse pas de détails sur l'origine de l'Inde en tant que pays, les points mentionnés ci-dessus soulignent l'importance de la région dans le contexte des événements bibliques et son influence possible sur l'histoire biblique. L'Inde occupe une place unique dans le contexte des prophéties bibliques, bien que ce pays ne soit pas mentionné directement dans les Écritures saintes. L'histoire biblique, qui s'étend des temps de la création du monde jusqu'à la dernière révélation, nous fournit des clés pour comprendre l'importance de l'Inde dans le dessein divin. L'Inde est connue pour sa riche diversité spirituelle, qui comprend de nombreuses religions et écoles de pensée. Dans le contexte des prophéties bibliques, cette diversité peut être considérée comme un potentiel pour l'accomplissement du grand commandement de Jésus, « Allez, enseignez toutes les nations » Matthieu 28, 19. Les chrétiens en Inde sont appelés à porter l'évangile à tous ceux qui vivent sur cette terre, peu importe leur appartenance religieuse. Aujourd'hui, l'Inde, avec sa population immense et ses nombreuses ethnies, représente un territoire missionnaire important. Les communautés chrétiennes, malgré les difficultés et les défis, continuent de croître et de se développer. Leur activité de diffusion de l'Évangile a une grande importance à la lumière des prophéties bibliques concernant les derniers temps, lorsque toutes les nations se rassembleront devant Dieu. Le livre de l'Apocalypse parle de la future restauration de tous les peuples et de leur unité sous l'autorité du Christ. En quoi cela se relie-t-il à l'Inde ? Au vu de sa population, de sa diversité et de son potentiel de conversion, l'Inde peut jouer un rôle clé dans les derniers événements décrits dans l'Apocalypse. Avec l'augmentation du nombre de chrétiens dans le pays et la diffusion active de l'Évangile, l'Inde devient un acteur important dans l'accomplissement des prophéties bibliques. Ainsi, l'Inde, malgré l'absence de mention directe dans la Bible, a des racines profondes dans l'histoire biblique et représente un contexte important pour comprendre le dessein divin. Son rôle dans la diffusion du christianisme et l'accomplissement des prophéties indiquent que ce pays pourrait devenir un élément clé dans les derniers événements liés au retour du Christ et à l'établissement de son royaume sur terre. Les transformations sociales en Inde et la mission chrétienne sont entrelacées depuis des siècles, créant un contexte unique pour le développement spirituel et culturel du pays. Le christianisme, qui est arrivé en Inde, a eu une influence significative sur les structures sociales, les systèmes éducatifs et les traditions culturelles. Dans ce contexte, plusieurs aspects clés illustrent cette interconnexion. L'un des apports les plus importants des missions chrétiennes à la société indienne a été le développement du système éducatif. Les missionnaires ont fondé des écoles et des collèges qui ont permis l'accès à l'éducation pour toutes les couches de la population, y compris les castes inférieures et les femmes, qui avaient auparavant des possibilités limitées d'acquérir des connaissances. Cela a joué un rôle décisif dans l'élévation du niveau d'alphabétisation et l'élargissement des opportunités sociales. L'éducation est également devenue un outil pour le développement de la pensée critique et de la responsabilité sociale.
La mission chrétienne en Inde a également eu un impact sur les transformations sociales liées au système des castes. Les chrétiens se sont activement opposés à la discrimination et à l'inégalité sociale, ce qui a conduit de nombreux membres des castes inférieures à embrasser le christianisme. Les missionnaires ont souligné l'idée d'égalité de tous les êtres humains devant Dieu, ce qui a contribué à atténuer les préjugés liés aux castes et à créer une société plus inclusive. Les missionnaires ont également joué un rôle important dans le domaine de la santé, en fondant des hôpitaux et des établissements médicaux. Ces institutions fournissaient des services inaccessibles à la majorité de la population et offraient des soins médicaux, en particulier dans les régions éloignées et pauvres. Prendre soin des malades et des nécessiteux est devenu un aspect essentiel du service chrétien, ce qui a favorisé la justice sociale et le bien-être. La mission chrétienne a également laissé une empreinte significative sur la culture et l'art en Inde. Les missionnaires ont encouragé la diffusion de la littérature, de la musique et de la peinture, enrichissant ainsi le patrimoine culturel du pays. La littérature et l'art chrétiens indiens ont fait partie d'un tableau culturel plus large, reflétant des combinaisons uniques de traditions et de croyances. Dans le contexte moderne, la mission chrétienne en Inde est confrontée à de nouveaux défis, tels que la polarisation religieuse, les conflits sociaux et les tensions politiques. Néanmoins, les chrétiens continuent de jouer un rôle actif dans le service social, la lutte pour les droits de l'homme et la promotion de la justice sociale. Les organisations chrétiennes œuvrent à l'amélioration des conditions de vie des groupes marginalisés, promouvant des idées de paix, de justice et d'amour. La mission chrétienne en Inde a eu un profond impact sur les transformations sociales dans le pays, contribuant à la création d'une société plus juste et inclusive. À travers l'éducation, la santé et le service social, le christianisme continue de façonner la réalité indienne, répondant aux défis contemporains et soulignant son rôle dans le dessein divin. Ces efforts ouvrent de nouveaux horizons pour la croissance spirituelle et sociale, affirmant que l'amour et la compassion peuvent surmonter tous les obstacles. Chers spectateurs, je tiens à vous exprimer ma sincère gratitude d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo. Si vous avez aimé le contenu, je vous serai très reconnaissant de soutenir ma chaîne en laissant un pouce bleu et en vous abonnant. Cela m'aidera vraiment à atteindre le nombre nécessaire d'abonnés et à continuer de développer notre projet. Un grand merci à vous, et je vous souhaite une bonne santé et du bien-être.